Bonjour à tous, là je vais vous montrer comment faire l'acquisition d'images à partir du télescope Stellina de chez Vaonis. Alors en fait il va simplement falloir le poser sur un trépied. Alors ici j'ai pris un grand trépied plus pratique pour l'installation que le petit qui est fourni. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez vous acheter le même trépied. Là le Stellina est alimenté par une batterie externe, donc je vais mettre en marche la batterie. Voilà, on est à 98%. À l'intérieur, j'ai une clé USB qui va me permettre de faire l'acquisition d'images et ensuite de pouvoir les retraiter sur un PC. La seule chose dont j'ai besoin d'être sûr, c'est que le télescope est bien à niveau. Donc il y a un niveau à bulle qui est là. Donc j'ai réglé le trépied pour que le niveau à bulle soit bien à la bonne position. Et puis dernière chose à faire, on va tout simplement le mettre en route. Et ici, je vais appuyer sur le bouton, voilà, jusqu'à ce que, en fait, j'ai cet effet de rotation. À partir de ce moment-là, le télescope est en marche. Donc, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui consiste à utiliser l'application Singularity de Vaonis pour faire l'acquisition d'images. Voilà, on va essayer de faire une acquisition d'images à partir du logiciel Singularity de chez Vaonis. Donc la première chose à faire, une fois qu'on a bien défini l'observatoire, ici Saint-Orens de Gameville, mais on pourrait changer pour d'autres observatoires qu'on a mis en mémoire, mais on va ouvrir les réglages Wi-Fi. Là, la tablette est connectée au réseau Wi-Fi de la maison et on voit apparaître un autre réseau qui est le Stellina, donc on va se connecter à ce réseau. Donc voilà, on a récupéré le réseau Wi-Fi du Stellina. Donc on voit bien que le Stellina ici est bien visible. Il va falloir tout d'abord l'initialiser. Donc le bras du Stellina va s'ouvrir et celui-ci va chercher une zone étoilée et va la comparer avec la carte du ciel qu'il a en mémoire. Et grâce à des calculs d'astrométrie, il va savoir quelle zone du ciel il regarde, et à partir du moment où il connaît la zone du ciel qu'il regarde et il sait l'endroit où il se trouve, ici Saint-Orens de Gameville, il va pouvoir aller chercher n'importe quelle cible que l'on va lui indiquer ensuite. Donc, première analyse du champ d'étoiles. Donc là, on a une nuit de pleine lune, donc évitez quand même de regarder le ciel vers la lune, parce c'est plus compliqué de trouver un champ d'étoiles disponible. Bon, là, on a trouvé, parce qu'il commence à faire la mise au point. Donc s'il fait la mise au point, c'est que le champ d'étoiles qu'il a vu correspond à ce qu'il a sur sa carte, dans la carte du ciel qu'il a en mémoire. Donc là, il fait une mise au point. Ça va durer quelques minutes. Et une fois qu'on aura terminé cette mise au point, et on va pouvoir aller chercher une cible à observer. Voilà, on a l'initialisation qui est maintenant terminée, donc on va aller chercher une cible. Et là, le programme nous propose un certain nombre de cibles recommandées, donc en fonction du lieu où on est et en fonction du jour et de l'heure d'observation. Là, on est à la fin de l'automne, début d'hiver, donc M42 c'est une cible privilégiée. On va aller vers M42, sinon on pourrait choisir autre chose dans l'ensemble des nébuleuses, galaxies, amas, etc. qui sont proposées. On va aller vers M42. Voilà, donc là on peut directement observer, ou sinon on peut aller sur avancer pour choisir soit un mode d'observation standard
soit un mode d'observation mosaïque. Mode d'observation mosaïque, on peut faire varier le champ, donc on va avoir une vue panoramique qui va se faire, et on pourrait par exemple ici avoir à la fois M42 et la nébuleuse de l'homme qui court, NGC 1977 et 1975, sur la même image. On peut aussi activer le mode multi-nuit, ce qui nous permettrait de, si on n'a pas assez de temps d'observation, de pouvoir continuer cette observation en la reprenant la nuit suivante. Là, on va passer sur le mode standard. Alors, on va revenir au point de départ. Voilà, et on va marquer, on va simplement se mettre sur avancé le mode standard. Voilà. Et là, on pourrait aussi activer sur le mode standard le mode multi-nuit, si on le souhaitait. On ne sait pas ce qu'on va faire. On va simplement cliquer sur observer. Donc là, on voit qu'on est en approche de la nébuleuse d'Orion. Donc on voit le nombre de degrés nécessaires pour s'approcher de l'objet en question. Donc là, c'est simplement le télescope qui est en train de tourner sur lui-même. Et là, le télescope va vérifier la position donc, de la nébuleuse d'Orion par rapport toujours à la carte qu'il a dans sa mémoire, vérifier sa position. Éventuellement, s'il décèle une petite erreur parce que, par exemple, le télescope ne serait pas complètement horizontal, enfin l'horizontalité ne serait pas parfaite au début de l'initialisation, c'est pas très très grave, parce qu'en fait il va se recaler en fonction justement de la carte du ciel qu'il a en mémoire. Alors évidemment, il faut pas qu'on soit quand même quasiment à l'horizontale, il ne faut pas qu'on soit à plusieurs degrés de l'horizontale, où là il aurait quand même beaucoup plus de problèmes à se recadrer. Et là on avait regardé au départ que la bulle était quasiment au milieu, donc ça ne devrait pas être un problème. Et une fois qu'il a recalé tout ça, on va pouvoir mettre en place le suivi et la capture de M42. Voilà, démarrage de la capture, donc on devrait bientôt voir les premières images apparaître. Voilà, les premières images vont apparaître. Et voilà, on a la toute première image de la nébuleuse. Alors ce sont des pauses de 10 secondes qui vont s'empiler les unes au-dessus des autres. Donc là on voit bien d'ailleurs au centre de la nébuleuse, on voit très bien le trapèze d'étoiles qui se trouve au centre de la nébuleuse. Donc là on a 3 images qui se sont empilées, on va attendre un petit peu, on va essayer d'avoir quelques minutes d'observation pour voir ce que ça donne. Alors ici on a un ascenseur qui va nous permettre sur le côté de voir l'empilement des images. Donc si on appuie sur la petite flèche qui est au-dessus du 5 là, on voit l'empilement d'images les unes après les autres, et donc on peut voir que effectivement on arrive à voir de plus en plus de choses au fur et à mesure que le temps passe, c'est-à-dire au fur et à mesure que les images s'empilent les unes après les autres. Alors là on a un peu plus d'une minute d'observation. Vous remarquerez que en fait quand on regarde une minute d'observation, ça ne correspond pas exactement au temps qui s'est écoulé, parce qu'en fait le programme va empiler les images, donc ça lui prend un certain temps, il y a quand même un traitement informatique. Et également, même s'il fait des pauses de 10 secondes, il peut y avoir quelques images qui sont supprimées. Par exemple, si un satellite passe devant, donc le programme décèle ce satellite qui passe devant, donc indique au télescope que l'image n'est pas valable, et donc elle est rejetée. Donc ici j'ai 10 images empilées, je pourrais très bien avoir en fait 12 ou 13 images qui ont été prises, mais 3 qui ont été rejetées. Ça je peux le savoir qu'à la fin, lorsque je vois toutes les images qui ont été prises.
Donc on va attendre et puis on va essayer d'attendre peut-être 5 à 10 minutes pour voir ce que donne la nébuleuse d'Orion au bout des 5 à 10 minutes. Donc voilà ce que donne l'observation de M42 après 10 minutes d'observation, sachant que la durée recommandée pour l'observation de M42 c'est 20 minutes. Donc on aurait un petit peu plus de détails sur une photo de 20 minutes. Je vous recommande même d'ailleurs de doubler au moins cette durée d'observation pour avoir encore plus de détails. Ce qu'on peut voir, c'est que si on appuie sur la petite flèche qui est au-dessus de 61 là, donc il y a le nombre d'images, même maintenant 62, qui est le nombre d'images qui ont été empilées, on va voir l'empilement depuis le début. Donc on voit qu'on a de plus en plus de détails qui apparaissent. Et on en aura encore plus si on augmente cette durée d'observation. Donc on va l'interrompre là. Oui. Donc là on voit qu'il est indiqué export du TIFF. Donc on a des images, ce qu'on voit sur l'écran c'est des images en JPEG. Mais le TIFF c'est une image donc, qui composite, qui va prendre l'ensemble des images qui ont été empilées, qui va permettre d'être éventuellement traitées après. Par des logiciels comme PaintShop Pro, Affinity ou PixInsight pour avoir une image beaucoup plus claire avec beaucoup plus de détails que ce qu'on voit sur cette image sur l'écran. Alors on peut essayer de reprendre cette observation en avancée cette fois-ci et voir ce qui se passe si on inclut en mode mosaïque un peu plus de détails avec l'homme qui court là. On va même s'amuser à retourner un petit peu tout ça. Hop, pour l'avoir dans le sens de la tablette. Voilà, c'est pas mal ça. Et on va observer. Donc là, on est toujours à la même position, on n'a pas beaucoup bougé. Hein, donc ça devrait être assez rapide pour commencer l'observation. Donc de nouveau une capture donc, de notre objet M42, mais avec la nébuleuse de l'homme qui court. Donc là on a un décalage complet par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et là on voit qu'on a mis la nébuleuse dans un autre sens, donc qui correspond plus au sens de la tablette. Et surtout, ce qui est important, c'est le petit carré qui se trouve juste en dessous de l'indication nébuleuse d'Orion. En fait, ce petit rectangle, il indique la progression de ce mode panoramique. Parce qu'en fait, le télescope va se décaler à chaque fois légèrement pour prendre des photos autour de cette nébuleuse qui va augmenter le champ de vision. Et il va le faire plusieurs fois en fait en fonction du temps d'observation.
Donc si on le laisse quelques dizaines de minutes, il va le faire qu'une seule fois. Si on le laisse plusieurs heures, il peut le faire 2, 3, 4 fois. Et donc à chaque fois, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Et là, on voit tout de suite qu'on a déjà un champ un petit peu plus important que le champ de départ. On peut faire bouger l'image. En fait, l'image, elle va prendre plus que l'écran. Et il va falloir la faire bouger. Et vous allez voir que cette image, en fait, elle va évoluer au niveau des contours. Et qui va montrer que, voilà, on voit qu'il y a une modification des contours de l'image. Simplement parce qu'en fait, on a ce mode panorama qui est mis en route. Et à chaque fois, la prise de vue, elle est décalée par rapport à la prise de vue précédente. Et ce qui fait qu'au moment de l'empilement, on a ce décalage d'image. Bon, là, de nouveau, on va essayer de faire une observation de plusieurs minutes pour voir ce que ça donne au bout de ces plusieurs minutes. Donc là, de la même façon, quand on clique sur la flèche, on voit l'évolution de cet empilement d'images. Voilà, on vient de faire un passage complet du mode panoramique en un peu plus de 52 minutes. Donc là, on voit la nébuleuse d'Orion qui se détache parfaitement et on commence à entrevoir juste au-dessus donc la nébuleuse de l'homme qui court. Alors, cette nébuleuse, elle est beaucoup moins lumineuse que la nébuleuse d'Orion, pardon. Et donc, je pense qu'il faudrait au moins 2 fois 50, voire 3 fois 50 minutes pour vraiment pouvoir avoir une bonne vue de cette nébuleuse. D'où l'intérêt justement d'avoir un mode multi-nuit qui permet, si les conditions météorologiques ne sont pas satisfaisantes ou si on n'a pas une durée d'observation suffisante, de pouvoir reprendre cette observation un peu plus tard. Donc là, on va arrêter l'observation. Ce qui va nous permettre d'enregistrer l'image finale sur la clé USB. Alors avant de terminer cette observation, je vais simplement vous montrer ce que ça donne depuis le début. Voilà, on est parti de une image pour arriver à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hop, on recommence. On voit au début, on a quelque chose qui est assez flou et quelque chose qui devient quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus net au bout de plus de 50 minutes. Donc on pourrait effectivement continuer cette observation beaucoup plus longtemps si on veut avoir quelque chose de beaucoup plus net et de beaucoup plus lumineux. Donc voilà pour cette observation. Donc j'arrête l'observation. Oui. Et donc là j'ai l'export du TIFF. Donc le TIFF c'est un fichier qui est beaucoup plus lourd, il doit faire à peu près 64 mégas. Enfin pour une image simple, donc là il doit être un peu plus gros. Et c'est ce fichier qu'on va pouvoir éventuellement retravailler sous des logiciels comme PixInsight, PaintShop Pro, Photoshop, Affinity, etc. Enfin, des logiciels de traitement d'image qui vont nous permettre d'obtenir quelque chose de beaucoup plus précis et de corriger les défauts dus aux luminosités un petit peu parasites qu'on peut rencontrer dans cette prise de vue. Voilà, je vous remercie de votre attention et ce qui, j'espère, vous a donné un bon aperçu de la façon dont vous pouvez récupérer des images grâce au télescope Stellina de Vaonis.